Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver et de partager ce temps avec vous dans ce climat exceptionnel, dans cette situation déconcertante à certains égards. Et je crois qu'il est temps de pouvoir cheminer dans quelque chose qui nous amène aussi à comprendre la chesed, la bonté de Dieu dans tous ces moments. Même si ça paraît paradoxal par rapport à ce qui se passe dans le monde, pas seulement en France, mais dans le monde, où il y a beaucoup de bouleversements. Et je crois, bien aimé, que ceci va être quelque chose de précieux dans vos vies. Alors, il est très important de savoir que nous envisageons une réouverture, mais je le donnerai en précision ultérieurement au travers de nos annonces par email, SMS et WhatsApp et site internet. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires à ce moment-là. J'ai choisi vraiment, alors que j'étais en prière, d'entrer dans un sujet important, celui de la chesed, la bonté de Dieu. Et vous verrez que c'est quelque chose d'important parce que dans l'état actuel des choses, dans ce temps difficile, marqué par le désarroi, la peur, la crainte, l'inquiétude et toutes sortes de choses, il est temps de révéler la bonté de Dieu, qui devrait rayonner, émaner de nous, et non d'amener des contradictions, des disputes, des dissensions, des ruptures, des jugements, qui ne glorifient en rien l'Éternel. Alors, bien-aimés, bien que je sois conscient de toutes les questions que vous vous posez, nous allons aborder quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est une partie introductive, mais développée. Et vous verrez que ça va nous plonger dans quelque chose de merveilleux. De sortir un peu de toutes ces informations, de toutes ces choses qui envahissent notre âme, notre esprit, notre cœur. C'est de retrouver à nouveau le chemin, l'itinéraire de la Torah en nous, du message de Mashiach en nous, de retrouver réellement quelque chose qui nous sorte de ce que nous entendons par les médias et autres, et de revenir au pied de notre Messie, afin de l'entendre nous parler, afin de recevoir de lui ses directives, et de pouvoir fortifier notre âme, notre émouna, notre cœur en lui. Alors, bien-aimés, ce que nous pouvons dire toutefois, c'est que les temps d'aujourd'hui sont non seulement très particuliers, exceptionnels, mais en même temps, ils déconcertent le monde entier, que ce soit climatique ou le virus ou les formes de guerre qui se préparent. Alors il est indéniable que dans ce contexte, où ce qui me paraît inévitable suscite des conflits, des jugements, qui génèrent de toute façon de l'incompréhension et portent atteinte à quelque chose d'important, notre libre arbitre. Et en même temps, je dirais nos choix. Nous sommes libres de nos choix.
Et personne n'a à intervenir sur le choix. Si nous voulons intervenir sur le choix de quelqu'un, c'est comme si nous voulions voler ou violer, sa conscience. Intervenir pour modifier son choix. Le manipuler éventuellement ou autre, mais ce n'est pas le chemin que nous devons prendre. C'est pourquoi il nous faut maintenant réaliser qu'il est temps de rappeler plus que jamais que le corps de Mashiach doit être uni et non divisé. Il doit être reformé. Il doit être à nouveau cohérent. Et nous l'avons vu avec ce Covid, à combien se sont éloignés, ont pris des distances, ont manifesté ce manque d'intérêt, d'engagement réel pour le Seigneur. Alors beaucoup de blabla, mais derrière les actes ont manqué aussi. Et nous devons aller plus loin. Nous devons être unis et divisés. Et qu'est-ce qui peut unir et diviser? Qu'est-ce qui peut nous unir et ne pas nous diviser? Alors bien sûr que nous pourrions partir dans beaucoup de sens, mais on va aller dans un itinéraire. Afin d'être plus explicite, il nous faut revenir et nous souvenir de ce que Yeshua a enseigné et ce qu'il attend de ses talmidim, de ses disciples, de ceux qui le suivent. Et là, c'est une question très importante pour vous comme pour moi. Nous voulons suivre qui, quoi. Et à partir de là, nous savons que c'est soit les médias qui nous enseignent, au travers de tout ce que cela génère dans le cœur de l'homme, les peurs, les craintes, les inquiétudes, etc., ou ce que nous a enseigné Mashiach, qui nous conduit à l'espérance et qui nous donne une nouvelle perspective de vie. Et je crois que c'est très important, parce que beaucoup vont mettre l'accent, et ça fait partie d'un ensemble de choses, parce qu'ils mettent l'accent sur le salut, qu'on appelle également la rédemption, mais en parlant dans des proportions parfois pas très compréhensibles. Et il nous faut revenir justement à la compréhension de cet enseignement de Yeshua Mashiach, parce qu'il constitue la réalité de notre rédemption. C'est lui notre Rédempteur. Ce n'est rien d'autre, ni personne d'autre. C'est lui et uniquement lui, le Rédempteur de l'humanité. Alors, pour vivre dans cette réalité qui consiste avant tout, et j'y tiens, pour le comprendre et le réaliser, il nous faut saisir ce qu'est la grâce de Dieu qui nous affranchit de la condamnation. Ce qui n'est possible, et il faut le comprendre, la chesed, la grâce, la reine, ne peut être manifesté que par quelque chose qui lui donne accès, c'est-à-dire le pardon. S'il n'y a pas de pardon, il y a condamnation, il y a jugement. Mais si nous entrons dans le pardon, nous ouvrons la porte de la chesed, de la bonté, de la grâce. Et c'est cet itinéraire que je veux faire avec vous. Ouvrez votre cœur afin que la chesed, la bonté de Dieu nous envahisse et que sa grâce se manifeste comme il nous l'a manifesté, comme il l'a accompli. Alors, pourquoi? Parce que quelque part, nous pouvons le saisir et le comprendre parce que nous l'avons expérimenté. Nous avons expérimenté, enfin je le souhaite,
que nous avons expérimenté concrètement dans notre être le plus profond, le pardon de Dieu, qui nous a libérés, qui nous a affranchis. Et c'est cela qui est important, c'est que nous avons vécu cette expérience. Et cette expérience, eh bien, nous pouvons la transmettre, non simplement théoriquement, mais également la mettre en application pour que l'autre puisse, à son tour, la vivre, l'expérimenter au plus profond de lui. Parce qu'au fond, beaucoup d'entre nous se sentent indignes d'être pardonnés de l'amour de Dieu. Beaucoup. Alors, c'est pas que nous méritons, et c'est ce qu'il faut comprendre, nous ne pouvons pas mériter. Mais il nous faut saisir que Dieu nous fait un don gratuit. Alors, maintenant, je crois que c'est très important d'entrer dans cette compréhension de l'amour de Dieu. Alors, nous pouvons dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce qu'ils sont pardonnés uniquement? Non. Mais parce qu'il a été au-dessus même du pardon. Et il nous a pardonné l'impardonnable, autrement dit. Et c'est très important. Alors, au-delà de cette notion que nous venons de dire, qu'en est-il de celui ou de celle qui se dit disciple de Mashiach? L'avoir vécu, individuellement, personnellement, ne discutons pas. C'est bien. C'est déjà beaucoup. Mais ensuite, que se passe-t-il? Comment cela se réalise-t-il dans notre vie? Qu'est-ce que cela concrétise finalement? Et est-ce qu'il n'y a pas un engagement à prendre vis-à-vis de ce pardon, de cet amour de Dieu? Je crois que oui. Alors, il est clair que nous sommes dans le siècle de la théorie, du blabla, des opinions, des points de vue, etc., mais qui n'engagent en rien. C'est des discussions, comme dit la Bible, des discussions qui sont vaines, qui n'ont pas d'utilité réelle, parce qu'elles ne conduisent à rien. Et si vous voulez, la puissance de la parole, c'est qu'elle va amener une transformation intérieure. Quand la parole n'est pas vaine, elle a une puissance de vie, et de vie de résurrection en l'autre. Elle apporte quelque chose, une dimension nouvelle. C'est pourquoi la parole de Dieu est esprit et vie en Yeshua. Et que si le message s'incarne en nous, alors il donne un relief complètement différent. Nous serons bientôt dans le cadre des fêtes et de la période de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, enfin de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, etc. Et je crois que ce temps de Elul, qui est le temps marqué de l'amour de Dieu avec son peuple, et qui se marque aussi par la forme individuelle qui forme la collectivité, doit être approfondie, parce qu'elle est aussi le temps, le moment où il faut s'examiner. Il y a des choses où nous pouvons passer outre, mais il y a des périodes spéciales de rendez-vous avec Dieu qui nous invitent à nous examiner, à examiner notre conscience, notre cœur, nos actes, nos actions, nos paroles, nos comportements, nos attitudes, etc. Et nous avons besoin de les analyser pour nous comprendre dans nos fonctionnements, mais également dans nos manquements, dans ce qui est à corriger et de ce qui est à modifier. Et c'est ce qui va faire la différence dans tout notre futur, bien-aimés. Alors, suivons cela et vous allez voir qu'à un moment donné, cela va constituer quelque chose de phénoménal, de fondamental. Je dirais que nous avons été marqués par l'année Covid. C'est clair. Mais est-ce qu'elle n'a pas pris trop de place, cette année Covid? Elle a occupé tout l'espace
de notre vie, au travers de toutes sortes de choses. Hein. Et je veux dire qu'à un moment donné, nous avons peut-être restreint l'espace que Dieu aurait dû occuper dans notre vie. Et il est temps de lui redonner sa place. Alors il faut maintenant nous pencher, étudier ce que notre Messie attend de nous dans ces temps particuliers. Nous n'avons, et nous le savons, aucun mérite. Nous pouvons tout faire pour essayer de mériter, mais jamais nous n'arriverons à la conclusion que nous méritons quoi que ce soit de la part de Dieu. Non, c'est pas possible. Et je crois que c'est très important. Et c'est pourquoi, si nous partons de ce principe, nous pouvons nous dire que nous devons avoir cette attitude de disciple du Messie, de Yeshua, réellement. Une véritable halakha, une pratique de justice. Quelque chose qui ne soit pas simplement lié à des rituels, qui sont certes importants, fondamentaux, dans beaucoup de domaines, mais ils ne remplacent pas notre cœur. Ils ne remplacent pas ce qui motive notre cœur, notre vie. Et c'est pourquoi il nous faut aller plus loin. Comme je le disais, à un moment donné, notre justice, notre tzedaka doit surpasser celle des autres. Elle doit s'élever au-dessus du débat actuel, qui est stérile, qui conduit nulle part, sinon à des restrictions, de la restriction qui restreint et qui divise. Et ça ne sert à rien. Mais nous devons comprendre l'autre côté, l'autre niveau de cette dimension que Dieu nous offre. Alors, c'est d'abord prendre conscience qu'il est fondamental que dans ce pays qui se déchire, nous devons montrer un exemple. Car il nous faut bien regarder autour de nous. Si nous prenons les choses telles qu'elles sont dans l'état actuel, nous n'avons pas d'exemple. Nous n'avons pas de dirigeants, leaders qui donnent un exemple réel. Si les croyants en Yeshua Mashiach ne font que parler, blabloter, mais ne donnent pas un exemple de vie, ne donnent pas et n'apportent pas l'espérance dans la vie de l'autre, alors à ce moment-là, eh bien, on reste dans des débats, des discussions, c'est peut-être très bien, mais elles ne donnent pas de transformation. Et surtout, elles ne suscitent pas le regard de l'autre sur ce qui constitue notre joie, notre foi, notre amour pour le Seigneur. Et c'est très important à en prendre conscience. Alors, si on veut montrer l'exemple à notre entourage, il nous faut réaliser que maintenant, contrairement à des vaccins physiques, nous allons parler de quelque chose d'important et qui est une forme de médicament divin. Et oui, un médicament divin. Et ce médicament divin, c'est qu'il va nous apporter quelque chose qui nous est impossible à la base de faire, c'est-à-dire que nous sommes constitués de codes. Nous avons des codes qui régissent notre vie. Et en même temps, nous réalisons que ces codes sont très difficiles à faire bouger, à changer, parce qu'ils constituent des normes de fonctionnement. Mais si nous entrons dans quelque chose qui transforme nos codes, qui sont, eux, bloqués, figés, et souvent liés à tout ce qui a constitué le passé, avec ses souffrances, ses interrogations, ses problèmes,
Eh bien, prendre les codes divins qui nous transforment, c'est celui qui s'appelle Chesed, la Chesed de Dieu. Pourquoi? Parce que sans cela, l'unité dans l'amour de Mashiach ne pourra être visible et crédible. Si nous n'avons pas de bonté, nous avons de la dureté. Il faut le savoir, que si nous n'avons pas quelque chose, nous avons autre chose. Mais si nous mettons en nous la bonté, la dureté n'est pas. Elle s'en va, elle va être combattue. Et je reconnais que ce n'est pas obligatoirement le plus simple, le plus facile, le plus évident, mais elle est réelle. Alors, ce qui se traduit maintenant par comprendre et intégrer ce que signifie vivre dans la bonté, autrement dit dans la chesed, c'est vivre dans et avec. Alors étudions maintenant ce que Dieu nous dit et attend de ses enfants dans ces temps troublés. Dégagez toutes sortes de préjugés, toutes sortes de choses pour être libre d'entendre et pas conditionné. Alors tout d'abord comprenons ce que signifie la grâce, autrement dit sa chesed. Avant tout, c'est la manifestation de sa bienveillance. Et il nous est dit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 3-4, en résumé, que Dieu est riche en miséricorde. Chachamim. Dieu est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Dieu est riche en miséricorde. C'est pas qu'il n'a que la miséricorde. Il est riche en miséricorde parce qu'il nous a aimés. Autrement dit, je le résume, à cause de son amour. L'amour rend riche en miséricorde, si vous préférez. L'amour nous rend riche en miséricorde. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout un programme. Être riche en miséricorde, voilà un défi que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Analysons cela. Ça signifie que la chesed de Dieu a un sens, une signification profonde. Le terme utilisé doit être compris comme étant ce qui désigne à la fois la source du don de celui qui donne et l'effet du don en celui qui le reçoit, bien-aimé. Tout simplement. C'est quelque chose de transmissible. Ce n'est pas un virus, c'est une guérison. C'est ce qui guérit l'âme et qui préserve le corps, qui lui donne les anticorps spirituels, qui lui donne également la vitalité, la force dans son émouna, mais également dans une capacité à transformer, à amener une dimension de puissance divine. C'est une guérison. C'est un code de guérison, bien-aimé. Retenez-le. C'est-à-dire, autrement dit, dans ce que je viens de dire, que le terme hébreu chen, qui désigne la faveur, la bienveillance, la bienveillance dans le sens de la gratuité, quelque chose qui n'est pas commercial. Ça n'attend pas de retour. Et le sens de gratuité, c'est ça, n'attend pas de retour. Quand on dit c'est un don gratuit, c'est qu'il n'y a aucune attente en retour. La gratuité est véritablement ce qu'elle veut dire dans ce moment, ce passage. Alors il faut bien comprendre que cette faveur démontrée par celui qui donne et fait grâce est reçue
recueillie, acceptée par celui qui la reçoit et qui à son tour trouve grâce, c'est-à-dire il reçoit la faveur. Et quand je vous disais que c'est une guérison, c'est parce que c'est aussi une délivrance. C'est une libération totale. C'est quelque chose de merveilleux, bien-aimés. La compréhension de tout ceci dans la pensée d'Israël, elle se traduit par le fait que Dieu se penche vers, et en l'occurrence pas uniquement vers l'individu, c'est pas uniquement personnel, individuel, mais comprenons bien que Dieu se penche vers son peuple. C'est collectif aussi. Il ne pardonne pas qu'à une, il ne donne pas sa faveur qu'à une personne en faisant le tri par rapport à une autre. Ça, c'est ce qui est en train de se passer à côté de nous. Mais Dieu met tous dans le même panier, si je puis dire. Oh, ça, c'est merveilleux. Alors, si je prends vraiment l'expression dans la pensée totale d'Israël juive, elle veut dire comme une mère se penche vers son enfant. Et vous savez que c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la protection, c'est de veiller à la vie de l'enfant, à son bien-être, très important, fondamental dans l'existence. Il désigne les gestes accomplis sans contrepartie. C'est ce qui définit la générosité du cœur. La générosité du cœur, bien-aimé, est un élément fondamental à retrouver. Pourquoi? Parce que le verbe hébreu chanan, c'est faire grâce, a d'abord comme sens, faire grâce a d'abord comme sens, se pencher, et je vais être beaucoup plus précis, celui de se pencher ou celui d'incliner son regard, alors on peut le trouver dans l'exemple du prophète Isaïe au chapitre 30 et au verset 19, où il est dit « Quand tu crieras, il te fera grâce. » Mais plus juste, quand tu crieras, il se penchera vers toi. Et vous comprenez que tout ce qui a été dit au préalable commence à prendre un relief. Quand tu crieras, ça peut exprimer la souffrance, c'est vrai, mais ça peut également être lié à beaucoup de choses. Pourquoi crie-t-on? Pourquoi va-t-on crier quand il y a quelque chose qui n'arrive plus à être géré, administré, et que c'est une souffrance telle, voire extrême, qu'à ce moment-là, le seul moyen d'expression, c'est de crier. Mais de crier à qui? À quoi? Quand les gens ne crient plus, ils se suicident. Mais quand on crie à Dieu, pour nous qui avons compris, alors, à ce moment-là, il y a quelque chose qui va attirer le mouvement divin vers nous. Il va se pencher vers nous. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Dans Shemot, au chapitre 34 et au verset 6, il nous est dit, et c'est maintenant que nous entrons dans le sujet, il est dit, l'Éternel passa devant lui. Écoutez bien, il y a un jeu de mots formidable. L'Éternel passa devant lui et cria. Qui a crié? L'Éternel. Mais il a crié quoi? Les 4 lettres du tétragramme, que je traduis là, en l'occurrence par Seigneur, Seigneur ou Éternel, Éternel. Mais c'est les 4 lettres du tétragramme. Autrement dit, Dieu s'est prononcé lui-même. Alors, cela veut dire, quand on continue le verset, l'Éternel passa devant lui et cria, Seigneur, Seigneur, Dieu de tendresse et de grâce,
lent à la colère et riche en bonté, et riche en vérité, conservant sa bonté jusqu'à 1000 générations. C'est quelque chose de formidable que nous devons envisager, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Alors en hébreu, il nous est dit Vayavor Adonai al panav vayikra Adonai Adonai el rachum vechachum ere kapayim verav chesed ve'emet. Ce passouk est d'une très grande importance dans le Tanakh. Il est comme un trésor caché qui suscite la joie de celui qui le découvre et le rend riche à son tour. Il nous est dit que l'Éternel passa et cria les 4 lettres du tétragramme. Quelle gloire et quel mystère que de découvrir que le Seigneur a crié Rachum. Le Seigneur cria Rachum. Rachum, il cria Chesed, on l'a lu dans le texte hébreu, et Emet. L'Éternel cria 3 termes. Rachum, Chesed, Emet. C'est clairement une très profonde révélation de notre Dieu. De notre Dieu. Alors Dieu se révèle lui-même par lui-même. Autrement dit, Dieu se définit lui-même comme celui qui est Rachum, qu'on peut traduire en fonction, mais on peut le traduire par tendresse. Chesed, bonté, avec la notion de chen et de poule, que nous verrons, qui est la manifestation de la grâce, qui signifie la grâce, et émet, qui est vérité. Alors, on est en mesure de se poser la question et de se dire, mais finalement, on n'a pas, avec tous ces siècles d'études, réduit Dieu qu'à une seule forme de définition et qui devient un langage courant commun. Il nous faut comprendre que Dieu lui-même s'est déclaré tendresse. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'amour dans la Torah, un exemple. Il n'est pas seulement tendresse, il est chesed, il est bonté et vérité. Alors, bien-aimés, si nous voulons maintenant aller un peu plus loin, le mot grâce apparaît ici au milieu des autres, au milieu, entre deux. Il apparaît entre 2 vocables, puisqu'il cria entre 2 vocables. D'abord Rachum, ensuite Chesed et vérité. Et on voit bien que Chesed est entre les deux. Un intermédiaire. Un point qui relie l'un à l'autre. C'est quelque chose de merveilleux. Il est proche des autres, tout en étant distinct. Et je crois que c'est quelque chose de très important à réaliser. Alors, Rachum, dont le pluriel est Rachamim, miséricorde au pluriel. C'est pas au pluriel. Alors posons-nous la question. Que désigne concrètement ce mot et que signifie-t-il à la base? Si l'on prend le sens exact de ce mot, il désigne dans la sémantique, mais aussi la compréhension profonde de ce qu'il veut dire. Quand on parle de tendresse, alors nous ne sommes pas dans l'interprétation moderne, c'est clair. Il veut dire, tout simplement, parce qu'il le désigne ainsi, le sein maternel, la matrice
plus précisément les entrailles dans lesquelles l'enfant vit de l'amour de sa mère avant même de voir le jour. L'enfant vit de l'amour de sa mère avant même de voir le jour. L'amour est avant même. Oh là là. C'est l'une des choses les plus remarquables que j'ai pu découvrir. C'est que le sein maternel, c'est ce qui porte la vie avant de la mettre au monde, avant qu'elle ne se développe concrètement. Et je crois que c'est très important, bien-aimé, à le saisir. Ce n'est pas un hasard si Shaoul de Tars dit dans Colossiens 3,12 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Nous voyons bien que la compréhension, c'est que nous ayons des entrailles de miséricorde. Le terme, le mot entraille, se trouve 11 fois dans le Tanakh, dans l'Alliance du Messie. Et il est clair qu'on ne peut pas toutes les citer. Mais prenons l'exemple de celui qui est le plus concret, le plus explicite. Il est dans le Cantique de Zacharie, dans Luc au chapitre 1 et le verset 78. Donc Luc 1, 78. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit quelque chose de fondamental. On peut lire à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance. » Regardez comme c'est beau. « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour donner la connaissance du salut grâce aux entrailles de la miséricorde. » C'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, bien-aimé. Et c'est tellement glorieux. Alors, les entrailles de la miséricorde. Les entrailles de la miséricorde. En grec, il signifie splankna. Splankna. Et se traduit par Dieu de tendresse. Dieu de tendresse. Une tendresse maternelle de Dieu pour son peuple. Une tendresse maternelle de Dieu pour son peuple. Le verbe splankinzomai est employé plusieurs fois par Yeshua pour décrire sa compassion. Littéralement, quand on parle de la compassion de Yeshua, il eut compassion, il a été pris aux entrailles, au plus profond de lui, pour montrer la tendresse de celui à celui qui souffre, afin de le guérir, de le libérer, mais également pour le rétablir dans ses fonctions. Et c'est ainsi que la reconnaissance de celui qui était affecté par le mal découvre, au travers de cette force qu'est la compassion, que l'on peut traduire par la profondeur des entrailles de miséricorde qui va au-delà du mal que la personne a pu commettre, au-delà de tous les jugements qui pourraient être émis en face de la personne qui souffre, peut-être à cause de quelque chose. Certains disent je paye mon mal. Et là nous découvrons la force et la puissance de Yeshua Mashiach pour justement libérer, guérir, transformer. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il a quelque chose qui nous manque aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, dans la Kéila, dans nos relations. La compassion, les entrailles de miséricorde, de l'amour réel.
pas simplement en parler ou l'attendre indéfiniment durant toute sa vie, mais il est allé, et là il a été pris. Alors, il nous est dit également quelque chose de très important dans le, comment on appelle, le prophète Isaïe, pardon, dans Isaïe au chapitre, et vous verrez que c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que Isaïe nous conduit dans une réflexion magnifique. Isaïe, dans le chapitre 63, pardon, dans le chapitre 63, et au verset, alors, 7, il est dit ceci: « Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. » Amen. C'est quelque chose de véritablement merveilleux. Alors, il nous faut comprendre que nous pouvons le lire et le comprendre simplement dans le sens moderne. Mais voilà ce que la traduction Chouraki donne. Il traduit Chouraki par les matrices, écoutez bien, par les matrices du secours de notre Dieu. Quand il est dit qu'il a traité selon ses compassions la richesse de son amour, la traduction plus juste, plus littérale, mais qui ne serait pas compréhensible à beaucoup de gens, est tout simplement la réalité de ces matrices du secours de notre Dieu. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux. Si nous prenons maintenant ce deuxième mot que l'Éternel a crié, la chesed, qui veut dire l'amour et la bonté, chesed est toujours ce qui nous renvoie à l'alliance. Chesed n'est pas quelque chose d'indépendant, il est lié à l'alliance. Alors qu'est-ce que chesed? C'est l'attitude de bienveillance et de soutien. Et il se traduit par un engagement lié à une promesse qui est également une alliance. Ce qui se comprend par deux choses. Ce qui unit le lien de parenté et ce qui engage une promesse qui bibliquement est une alliance comme le mariage. Chesed ne doit pas être compris comme étant un sentiment, et ça c'est fondamental. Ce n'est pas quelque chose que je dois ressentir, mais faire. Je ne dois pas le ressentir, mais faire, bien-aimé. Et il faut l'entendre et le comprendre comme une attitude de bonté, bien-aimé. Ce qui signifie non des paroles ou, comme Shaul de Tars le dit, n'aimez pas en parole, mais en acte. Et là, il fait allusion à la chesed. Non en parole, mais par des actes. Et chesed nous démontre que la tendresse, c'est pas simplement une seule chose que nous devons expérimenter et vivre, mais chesed nous amène après à l'engagement et l'alliance, le lien, et qui doit se traduire par quelque chose de concret, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas de dire Dieu est amour. Vous savez, ça, je crois que tout le monde l'a entendu des millions de fois. Ah, mais Dieu est amour, vous dites quelque chose, Dieu est amour, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bien sûr, on le comprend et on l'adapte par rapport à notre époque moderne, un nouveau vocabulaire qui a allégé la profondeur des mots, qui n'a plus le même sens, qui ne signifie plus la même chose. Mais quand on revient à la racine, quand on le revient justement à son sens et à sa signification biblique,
de la révélation de Dieu. Quand on dit cela, eh bien, il faut savoir que on ne peut pas s'exprimer en disant Dieu est amour et qu'il n'y a rien d'autre à côté. On ne peut pas. Autrement dit, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans y être concret. Alors, le dire, si je dis Dieu est amour, n'oublions pas, Dieu a crié chesed, bonté. Le dire, c'est être engagé dans cet amour par des actes. En fait, chesed est associé à émet. Et là, vous comprenez le schéma qui est en train de se dessiner. Chesed est associé à émet, amour et vérité. Amour et vérité. Alors, dans le psaume 89, verset 10, il nous est dit en hébreu, Chesed ve'emet, amour et vérité se rencontrent. Voilà ce que dit le psaume 89. Ah, l'amour et la vérité se rencontrent, se trouvent, s'associent. Et bien aimé, c'est quand même fondamental de le vivre ainsi et de le comprendre ainsi. Et de ne pas simplement le perdre de vue. Bien aimé, si nous voulons comprendre ce que cela veut dire, ça signifie qu'il n'est pas question de ressentir la chesed. Pas question de ressentir la chesed. Pourquoi? Parce que ça réduirait chesed, la bonté de Dieu, à un simple sentiment émotionnel de l'âme humaine. Or, chesed n'est pas lié au sentiment de l'âme humaine, mais à quelque chose qui est divin.